Et c'est les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Oula, je l'ai dit très vite. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ce que j'ai dit. En tout cas, on se retrouve pour un animé non, une émission un peu spéciale, une émission de type planage, où on va discuter de quelle est la suite, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va critiquer hebdomadairement, quels sont les animés qu'on va retrouver de temps en temps, et également glisser à la fin de cette vidéo une petite critique de l'animé dont personne ne regarde, tout le monde s'en branle, on peut le dire, mais je vais glisser comme ça de temps en temps parce que ça me fait plaisir, j'aime bien cet animé. C'est Cinderella Line, le truc de baseball, et là vous vous dites tous putain, il me casse encore les couilles avec son animé de chiasse. Eh bien oui, non mais restez là, on fera en première partie évidemment le planning, après vous pourrez vous barrer sans aucun souci. Du coup, au planning, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, alors au niveau des animés qui ne durent que 12 minutes, c'est-à-dire Isekai Quartet, comment elle s'appelle, Midara na Aochan et Pourquoi es-tu là, Sensei, enfin Nande truc Sensei, vous m'avez compris. Et Nobunaga Sensei également, même si Nobunaga Sensei je vois un peu moins, enfin si peut-être ça aussi, enfin en tout cas ces quatre-là, euh, je ne vois pas vraiment l'intérêt de les critiquer chaque semaine. Alors, et là j'ai sous les yeux YouTube Studio, et quand je vois les vues, et quand je vois les chiffres, je me dis, je suis un gros trou de balle. Parce que c'est l'émission sur Nande, du coup, Sensei, pourquoi es-tu là? Nande Koko ni Senseiga, euh, et ben cette émission, tout simplement, est celle qui a eu le meilleur départ, euh, franchement, en termes de vues, et même en termes de lecture de l'épisode. Les chiffres sont vraiment excellents. On est à 120 vues, quoi. Je veux dire, on a 120 vues. J'ai sorti ça le 10 avril, on est le 16. C'est bien sûr, bon, j'ai sur ma scène des vidéos qui sont maintenant aux 700 vues. Et oui, je sais, je pèse totalement dans le game, mais non, c'est les vieilles vidéos où je me dis à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il faut mieux pas que je les mette en privé et que plus personne ne tombe dessus, parce que ça fait de la mauvaise pub, puisque évidemment la qualité des vidéos n'est pas la même qu'aujourd'hui, et ça se ressent clairement. Du coup, c'est pas forcément une bonne pub, donc je pense que bientôt je vais mettre ça en privé. Le seul truc qui me dérange, c'est que bon, il y a quand même la critique. C'est souvent, c'est bon, c'est Slime Tama c'est les Slime Sama, Slime Tama, Slime Sama, c'est ces vidéos-là qui font des milliers de vues. Et comme il y a quand même mon avis sur les épisodes à la fin, j'hésite. Parce que finalement, bon, si le mec prend le temps d'écouter ma critique nulle, et bien finalement, et voilà, il aura quand même mon avis. Donc ça serait dommage de mettre ça en privé. Mais bon, vu que ça fait une telle mauvaise pub, dites-le moi dans les comments, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que je dois, au cas où, parce que j'ai donné mon avis avec un micro nul, sur un format totalement nul à chier, et est-ce que je dois quand même la laisser, à votre avis, ou est-ce que je dois la mettre en privé parce qu'elle fait une très mauvaise pub? Parce que du coup, ça fait quand même 700 personnes qui voient une vidéo vraiment de chiasse et qui ne reviendraient pas sur les vidéos ultérieures qui sont quand même de bien meilleure qualité. Donc dites-le moi dans les comments. Moi, je serais plutôt d'avis de la mettre en privé, mais ça peut m'intéresser. J'ai besoin de vous, vos conseils. Hein, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, euh, oui, un choix cornélien, parce que finalement, là, on a le choix des vues ou ou de la passion, entre guillemets, si j'ose dire, parce que on va pas se mentir, bon, on n'est que dans le cas de pourquoi tu es là, Sensei. euh, What the hell are you here, Sensei? Yeah, you know. Et en fait, il se trouve que tout simplement, ça fait tellement de vues que tu serais en train de, tu serais, tu vois. Si tu avais un objectif ultérieur, tu vois, ce qui n'est pas mon cas, tu te dirais, punaise, je dois bâtir sur ça, et je dois chaque semaine, bam bam, j'envoie l'épisode et tout. Sauf que le truc, c'est que comme c'est un animé de 12 minutes, que j'adore, hein, je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai fait monter la sauce, j'ai participé à la hype, voilà, j'ai voulu vous le faire découvrir, euh, j'ai lu les scans et tout. Mais bon, franchement, comme c'est un animé type comique, chaque semaine arriver et dire c'est rigolo et choper 120 vues, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Donc je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, pour ces quatre séries de 12 minutes, se retrouver ultérieurement, je sais pas, dans deux trois semaines, et faire un est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que c'est toujours bon? D'ailleurs, il y en a qui n'étaient pas si excellents que ça. Je pense à Nobunaga Sensei, c'était bien, c'était rigolo, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Euh, donc bon, est-ce qu'on se retrouverait pas dans 3-4 semaines pour se demander si ça valait le coup de regarder ça?
pourquoi pas, moi je pense que c'est le mieux et je pense que je vais faire ça. À moins que dans les coms, vous aimeriez vous que même si c'est une review de 10 minutes, même pas, finalement je critique quoi, je dis ce que j'ai pensé des gags du moment sur l'épisode. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les coms. Voilà. Ou si vous voulez me dire non, Maxiad, pour l'intérêt de la chaîne, fais cette vidéo toutes les semaines sur pourquoi es-tu là, Sensei. Ça vaut le coup de tenter si ça te permet d'avoir plus de visibilité. Dites-le moi aussi dans les coms, j'attends ça avec impatience. D'ailleurs, ouais, le chiffre augmente au moment même où je dis 2 vues en plus. Voilà, donc c'est 2 personnes en train de regarder, apparemment. Du coup, on arrive à la suite. Alors, qu'est-ce qui. Alors, oui, alors le cas Yuno. Alors, Yuno, j'ai fait l'épisode 2, la critique épisode est sortie. J'avoue que quand vous l'aurez lu, vous aurez donc compris que. Quand vous l'aurez vu, vous aurez compris que c'est. Je suis mi-figue, mi-raisin pour l'instant sur cet animé. Pour l'instant, comme il avait l'air intéressant et pas juste à critiquer, j'étais parti sur peut-être un potentiel animé éligible au rang de critique hebdomadaire. Après, je ne suis plus sûr, donc je pense que je vais voir avec l'épisode 3. L'épisode 3 va être un élément charniel où je vais me dire est-ce que ça vaut le coup de faire ça de façon hebdomadaire ou pas parce que l'épisode 2 m'a un peu déçu. Vous le verrez si vous avez vu la critique. Donc je sais pas. Lui, il est en suspens. Pour l'instant, je ne le classe pas dans les à coup sûr hebdomadaires. Par contre, juste en dessous, enfin vous voyez pas du coup le truc, moi je le vois. Kenja no Mago, j'ai vu que l'épisode 1, mais ça m'a hypé de ouf. Donc il y aura de manière hebdomadaire, je pense, la review de Kenja no Mago. Les amoureux des isekai, enfin des isekos, je pense dans les coms, seront ravis. Voilà, je suis hypé, donc j'attends l'épisode 2 pour la confirmation, mais normalement on est dans un cas de critique hebdomadaire, je pense, j'ai vraiment bien aimé, et voilà, et on va être dans du school life en plus, dans du truc comme ça, avec de la magie et compagnie, ça a l'air pété de ouf, enfin quand je dis pété les gars, c'est dans le bon sens, moi je vous l'ai déjà dit, pété pour moi ça veut dire stylé, donc, oui, il a l'air et ça a l'air, ça me hype bien. Donc lui normalement, si le deuxième épisode est de qualité, je resterai, enfin on fera du coup une review hebdomadaire. Après, avec le featuring avec Jean Moulin de le premier épisode, Bokuta Chiwa Benko ga Dekinai, avec finalement celle avec des lunettes, enfin ceux croyant vos rêves et tout. Alors la critique du premier épisode nous avait permis de poser les bases. En mode, oui, enfin, avoir des angles de réflexion assez poussés finalement hein, sur croire en ses rêves, ne pas suivre ce que l'école vous dit de faire absolument. On avait parlé un peu du système éducatif français, ça avait fait, voilà, on avait un peu débattu, et donc déjà pour ça, je trouve que cet épisode a vraiment un lieu d'être, et vraiment très intéressant. Après, est-ce que on va faire ça à chaque fois parce que j'ai l'impression comme c'est le thème. Après, on va se retrouver sûrement sur du running gag, enfin sur du gag, voilà, un peu pas etchi mais bon, un peu rigolo comme ça, avec une volonté du héros principal de voilà de les faire étudier. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Je vais aller voir l'épisode 2 de mon côté. Je n'étais pas convaincu par l'épisode 1. J'ai trouvé sympathique, comme je l'ai dit dans l'épisode, dans l'émission, je veux dire, j'ai trouvé très sympathique. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire une façon hebdomadaire et pourquoi pas plutôt faire tous les 2-3 épisodes? Est-ce que c'est toujours bon hein? Est-ce que c'est toujours bon Je pense clairement que ça serait plutôt le format. Est-ce que c'est toujours bon? Là, ça serait bien parce que comme ce serait souvent le même thème abordé avec, avec des gags un peu différents, mais avec une progression dans peut-être dans les, comment dire, dans les, ah, je perds mes mots, les amis, je perds mes mots. Progression, oui, dans la façon de penser des personnages. Peut-être ça serait intéressant de voir en fin de comparaison, au bout de 2-3 épisodes, qu'est-ce qui s'est passé, comment elles ont évolué. Là, ça pourrait être très sympa, épisode par épisode. Je suis pas sûr. En tout cas, on va voir. Je vais regarder l'épisode 2 bientôt et je verrai bien à ce moment-là ce que j'en ferai. Donc là, pas hebdomadaire, mais peut-être de retour de façon tous les 2-3 semaines, un retour. En fonction de ce qu'il faut savoir, voilà, je vous le dis. La semaine dernière, j'ai pu tartiner et faire tous les épisodes de ma vie en noir et sexy. Ceux qui ont compris la référence, bravo à vous, vous êtes des mélomanes. Là, cette semaine, on est dans un cas où il faut que je me tape. C'est la semaine où ça va être. C'est la deuxième semaine de vacances, mais la semaine où, avec les horaires et tout qui changent pour certaines personnes de ma famille, c'est très 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 difficile de tourner.
et du coup je vais vraiment faire ce que je peux, mais je ne garantis rien. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait, oui, j'ai bien relancé l'enregistrement, parce qu'à un moment ça a coupé, parce qu'on m'a appelé. Donc oui, effectivement, j'ai bien enregistré, donc c'est bien déjà, c'est mieux. Donc là, on est dans une semaine où ça va être un peu dur. Donc déjà, cette semaine, on va être sur l'essentiel. On va faire l'essentiel. Du coup, par exemple, là, ce que je fais avec la critique de Cinderella 9, évidemment. N'importe quoi, le mec. Donc du coup, ça, c'est en suspens. Après, on arrive à un gros morceau, Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, oui, clairement, Demon Slayer, j'attends ça avec impatience. Au début, je vous cache pas que je me suis réveillé vers midi aujourd'hui, et j'avais le choix entre faire une vidéo planning et une petite critique de Cinderella Line, ou regarder Demon Slayer et balancer la critique. Sauf que quand je venais de me lever, je ne me sentais pas d'attaque à regarder cet animé tout de suite. Il fallait quelque chose de, tu vois, reposant, voilà, pour te réveiller en douceur. Là, c'était trop violent. Peut-être que je le ferai après. Peut-être que après, je vais aller faire du vélo. Je vais regarder l'épisode en même temps du vélo d'appartement. Toujours, les gars, calmez-vous. Je suis pas dehors avec le vélo, avec mon portable et tout. Ce que certains jeunes font d'ailleurs. Hein, ça, c'est très très bien, ça, parce que si on les rentre dedans, c'est encore de notre faute encore. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes des jeunes à ne pas voilà, à ne pas regarder votre portable en même temps, puisque bon, c'est quand même incroyable que j'ai à dire ça, mais il y a des jeunes qui font ça. Et surtout, je pense surtout, parce que j'ai Snapchat, les gars, je suis sur les réseaux, les mecs, les vieux mecs là, qui roulent en voiture là, et qui mettent en story Snapchat comment dire, leur compteur de vitesse la nuit comme ça, avec marqué oh je suis à 140 ou 130, avec une musique à fond. Les gars, c'est quoi votre vie, les gars? Si vous voulez crever, tuez pas les autres en même temps. Je veux dire, voilà, regarde la route, mec. T'es pas Sébastien Loeb, regarde ta putain de route. Ça, c'est un truc qui m'énerve, ça. Parce que c'est dangereux. Et le truc, c'est que je veux bien que limite, tu tues tout seul dans ton coin contre un arbre. C'est triste pour ta famille, c'est sûr. Mais moi, j'en ai rien à foutre, tu vois, à la limite. Mais si tu me rentres dedans et que tu me tues en même temps, là j'en ai quelque chose à foutre, ou quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un que je connais. Donc si tu veux faire le kekos, fais-le dans un endroit où personne voilà, où tu ne mettras la vie en danger de personne, de personne. C'est un petit message comme ça que je te le dis. Voilà, c'est quand même un minimum. Voilà, d'ailleurs, je me rappelle un ami qui, du coup, il y a 2 3 jours, nous disait je m'en fous s'il pleut, je prends ma moto, je vais à 210 et c'est pas grave, je glisse de l'arrière, il n'y a pas de souci, je m'en fous, je suis un pilote. Bon, bah, hier, le mec était bon, heureusement, il va bien, parce que c'est quand même un ami, donc voilà, on avait beau le raisonner, le mec veut pas, il veut jouer au fou. Bon, bah, le gars a fait un salto avant, et voilà. Bon, il a rien, mais voilà, c'est pour dire que bon, même quand on croit être un pilote, même quand on croit gérer le truc, rouler en toute sécurité, c'est quand même mieux, ça évite des accidents à la con, surtout que bon, ça se répète de gâcher sa vie pour une connerie, avec sachant qu'il y a plein de choses à vivre, et notamment regardez Bouclier Man, qui est quand même mieux quand vous n'avez pas des douleurs atroces dorsales ou je sais où à cause d'un accident de la route. C'est quand même beaucoup mieux de regarder Bouclier Man étant posé tranquille sur son canapé. Et Bouclier Man évidemment continue. Là il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de débat les gars. Bouclier Man ça continue, Bouclier Man c'est la vie. Je peux dire c'est la vie. D'ailleurs, quand je dis c'est la vie, je pense du coup le chef Otaku qui dit Dragon Ball c'est la vie. Mais bon, je suis désolé, entre Bouclier Man et Dragon Ball Super, attends, je parle de Dragon Ball Super, je suis désolé, Bouclier Man lui met 100 0 à Dragon Ball Super, hein, tu peux me dire ce que tu veux, gros, voilà. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a même pas de débat, les gars, vous pouvez débattre dans les commentaires, mais bon, je vois pas comment vous pouvez argumenter ça. Je vois pas, vu l'animé Dragon Ball Super, ce qu'il a donné, je l'ai vu, je suis plutôt fan de Dragon Ball, entre guillemets, enfin j'aime bien les combats, tout ça. C'était stylé, des fois, les combats étaient stylés, mais bon, il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Mais bon, voilà. Ça c'est dit également. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste également. Il nous reste quoi? Punaise, il est où? Ah, ça m'énerve, puisque j'ai un. Il faudrait que je sais pas pourquoi, dans YouTube Studio, il me compte une. Il y a une série, mais il me la compte pas. C'est celle avec le scooter, là, celle avec le barbu. Et pourtant, ma vidéo est sortie. Il n'y a pas de souci. Quand on tape sur ma chaîne, on voit la vidéo. Mais il a décidé, le gars, que sur YouTube Studio, il ne voulait pas entendre parler de cette vidéo. Donc c'est lui, c'est avec la fille Yuka ou Yuki, je sais plus, enfin, la fille aux cheveux bleus là, qui doit retrouver son père avec Lost, les disparus là. Vous l'avez. Vous savez de quel animé je parle. Si vous savez pas, c'est que vous l'avez pas vu. Du coup, cherchez. Bon, je vais aller sur ma chaîne, les gars, et on va essayer de le retrouver parce que. Et sur ma chaîne, il y est. C'est même ça qui est incroyable. Sur ma chaîne, il y est. Mais dès que je vais sur YouTube Studio, ils s'en foutent. Donc, je sais pas pourquoi.
Donc c'est Shumetsu Toshi. Alors Shumetsu Toshi, bon déjà, grosse hype. Ben, je sais pas si du coup c'est parce que, je sais pas, elle a que 3 vues. Donc c'est quand même incroyable qu'elle ait que 3 vues. Donc soit tout le monde s'en branle de cet animé, ce qui est possible. Euh, Parce que bon, je veux dire, 3 vues, j'ai jamais fait ça. Je veux dire, je fais toujours au moins 8 vues, 8 vues. Et ça dépasse souvent comme la dizaine, enfin, la première semaine. Je regarde la première semaine, après je m'en fous. Donc, mais généralement après ça augmente encore un peu, donc j'ai rarement au bout d'une semaine avoir 3 vues, au bout de 4 jours avoir 3 vues. J'ai rarement fait ça, mais du coup, moi je m'en fous, après tout, je m'en fous. Si les 3 vues, c'est 3 personnes très intéressées et qui aiment bien mon avis, moi je le fais, il n'y a pas de souci. Euh, c'est intéressant, j'attends l'épisode 2, je vais le lancer, il est déjà sorti. Je sais pas du coup si j'aurai le temps, parce que c'est la fameuse semaine, cette semaine où bon, c'est hyper chaud de tourner. Et du coup là, j'ai déjà bouclé Man à tourner, Demon Slayer à tourner absolument, et Kenja no Mago, je crois que je vais tourner aussi absolument. Je sais pas si j'aurai le temps, mais on retrouvera cet animé, l'épisode 2, on va peut-être faire un épisode 2-3 d'un coup, et puis après, on continue, je sais pas. Il m'intéresse, cet animé m'intéresse pour l'instant, lui on va s'en foutre, donc on va s'en foutre du nombre de vues, et on va continuer. Ce qui est bizarre, tu vois, je veux pas continuer une review d'animé où j'ai masse de vues, enfin masse de vues, oui, 120 vues en 3 jours, je crois, ou 4 jours pour ma chaîne, c'est énorme. C'est le meilleur départ, je crois, que j'ai fait de ma vie. Euh, et là, on a un animé qui, lui, ben, fait un des pires départs de l'histoire de l'humanité. Et voilà. Et lui est plus intéressant, enfin, et pas mieux, mais il est plus intéressant à critiquer pour le profil de ma chaîne. Donc, du coup, on va peut-être choisir quand même celui-là. Je pense que ça serait mieux. Enfin, on verra bien. Il reviendra peut-être pour le deuxième et troisième épisode en même temps, parce que je doute d'avoir le temps de tourner tous ces épisodes tous ces épisodes en même temps, vu ceux que j'ai déjà cités. Et du coup, on va arriver au dernier dont je vais vous parler, qui est là, hop. Donc j'ai tout ça. Je vais peut-être en oublier un ou deux dans les coms, dites-le moi. Si j'ai fait une vidéo sur un animé en première saison et dont j'ai pas reparlé, ça serait dommage, mais ça se trouve, c'est possible. Euh, le cas, comment ça s'appelle? Ça vient de sortir, c'est quoi? Senryu Shoujo. Senryu Shoujo. Alors cet animé, j'en avais parlé dans les animés que je voulais absolument voir. Il y a déjà l'épisode 2 qui est sorti. J'ai pas fait la review de l'épisode 1 pour la simple et bonne raison que comme je suis pas absolument comment dire, la date de sortie, je sais pas quel jour c'est. Je me suis dit, comme sur jetanime.co, les frères, on les embrasse. Comme l'épisode 1 n'est jamais sorti, je me suis dit, bah, il va sortir plus tard. C'est juste que ça sort pas le 4 avril, comme voilà, ça sort plus tard. Ça me paraissait logique. Sauf qu'en fait, et bien, là, ils viennent de sortir l'épisode 1 et 2 en même temps. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'étais peut-être sur le mauvais site, entre guillemets, quoique jetanime.co, c'est le meilleur site du monde. Donc, je peux pas être sur le mauvais site. Mais peut-être que eux n'avaient pas eu l'épisode 1 tout de suite, ou peut-être que la scantrad, enfin la traduction s'est fait en VSTFR, s'est fait les 2 premiers épisodes d'un coup. Je ne sais pas, peut-être. Je sais même pas si cet animé est licencié en simulcast. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Donc du coup, ce que je vais faire, et c'est pour ça aussi que j'aurai pas le temps de faire avec le scooter, Barbichette, Scooter et Yuki, là, vous voyez, Lost, tout ça. Enfin, cet animé, j'aurai pas le temps parce que je veux voir les 2 épisodes, du coup les 2 premiers épisodes, et faire une critique cette semaine là-dessus également. Donc voilà, donc Senru Shoujo, on aura un premier avis sur les 2 premiers épisodes, voilà, qui varie cette semaine. Donc du coup, je résume, cette semaine, on va avoir Demon Slayer, qui arrive très très bientôt, je pense. Euh, Parce que bon, comme ça reprend samedi, il faut que je fasse tout ça avant samedi, parce que samedi, il y aura les 3 épisodes qui vont sortir. Du coup, Demon Slayer, Kenja no Mago, on a quoi d'autre? On va avoir Bouclier Man, toujours. Du coup, Senryu, Chojo et. Chojo, qu'est-ce que je raconte? Senryu, Jojo Bizarre Aventure. Qu'est-ce que tu racontes? Senryu, Shoujo, Shoujo, je suis désolé. Je sais pas pourquoi je mets Joe. Senryu, G.I. Joe, épisode 1 et 2, du coup. Là, vous allez avoir Cinderella 9, donc vous vous en battez les couilles. Bon, ça va être très rapide, les gars, vous pouvez rester. Hein, ça va être sous le ton de l'humour et il n'y aura pas de souci. Mais ça, et ben, qu'est-ce qu'on aura d'autre? J'attends du coup dans les commentaires toujours si quelqu'un pouvait me dire si Ferrigun vaut le coup d'être vu. Ça m'intéresserait parce que ça me tâte. Je sais pas si je vais le regarder ou pas. Sinon, il y a un autre animé
que j'avais mis dans ma review des animés à voir. Je sais plus le nom, c'était un nom un peu bizarre. C'était voilà, ce fameux truc où ils sont transformés, je sais pas quoi, en crapaud, un truc comme ça. Et je sais plus, enfin c'est un animé assez délirant que j'avais prévu de voir, entre guillemets, je sais plus, c'est un nom hyper chelou. Je pense que vous voyez de quoi je parle, sinon pas du tout, c'est pas grave. Ah oui, ça je l'ai, Sarah Zanmai. Donc voilà, donc c'est. Donc Sarah Zanmai, donc voilà, ouais, Kepi qui a pas de ça quoi, ouais, les mecs se transforment, ouais, où ils combattent des zombies et tout, ça avait l'air assez délirant, donc ça peut-être ça arrivera. J'aurai pas le temps, mais peut-être qu'on va faire du coup les 3 premiers épisodes d'un coup, ou les 2 premiers, je sais pas combien d'épisodes déjà sortis. Mais ça arrivera pas cette semaine, mais ça va arriver un jour dans la chaîne. En mode, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est toujours bon, ou un petit review à mi-saison, mais ça arrivera un moment. On va regarder, on va tester, on va donner son avis là-dessus aussi. Ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà. Du coup, vous savez, je résume encore une fois. Cette semaine, vous avez Demon Slayer. J'ai oublié le nom. Bah, du coup, le Shoujo, je sais pas quoi, la G.I. Joe, tout ça, vous l'avez compris, du coup. C'est celle qui parle en faisant des poèmes, là. Les 2 premiers épisodes, je vais les regarder et on va faire la critique. Demon Slayer, oui, j'ai déjà dit, du coup. Euh, Kenja no Mago qui arrive épisode 2. Bouclier Man. Bouclier Man. Et du coup, il me manque un dernier. Je sais plus. Je l'ai plus en tête. Mais bon, si vous avez suivi, vous l'avez déjà en tête. Vous vous dites, mais quel connard, il s'en souvient déjà plus. Qu'est-ce qui me manque dans ce que j'ai dit? Bah, je sais plus. Bah, vous verrez bien, les gars. Je sais plus ce qui me manque. Tac, attends, je répète. Kenja no Mago, désolé les gars, c'est chiant. Demon Slayer. Bouclier Man. Senryu Shoujo. Et un cinquième dont j'ai oublié. J'ai oublié le cinquième. Il me semble que j'en ai encore un. Mais je l'ai plus en tête. Peut-être pas, d'ailleurs, peut-être pas. Peut-être que j'en ai quatre. Je sais pas. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Mais c'est parce que c'est la semaine. Voilà. La semaine prochaine, on fera peut-être un retour de certains animés. Genre, comme je l'ai dit, l'animé avec voilà, l'autre qui aide les filles à étudier. Ça arrivera très bientôt aussi. Ça arrivera de façon peut-être pas hebdomadaire, mais on va en reparler si l'animé vaut le coup. Et puis Yuno aussi, on met en suspens qu'est-ce qui va se passer. Épisode 3, l'épisode de la survie pour cet animé sur cette chaîne. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine, du coup, là j'aurai le temps de tourner de façon beaucoup plus adéquate. Du coup, on va passer à la deuxième partie où tout le monde s'en branle. La partie critique de Cinderella 9, épisode 2. Alors je vais. Ça va être très rapide. C'est toujours aussi stylé comme dans la connerie, entre guillemets, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, un épisode, voilà, avec quand même des. Voilà, un but, voilà, c'est du suspense, beaucoup de suspense. Hein. Vont-elles réussir à trouver un terrain Puis voilà, elles ont réussi, spoiler alerte, elles ont réussi, je vous le dis, parce que là on peut spoiler, vu que voilà, on s'en fout. Elles ont réussi à trouver un terrain. Après, il y a cette fameuse, ils essayent de convaincre un premier membre de l'équipe avec, voilà, avec cette personne, cette fille qui, voilà, son frère de l'université est un grand champion, enfin, est super fort au baseball. Elle veut plus parce que quand elle était jeune, elle a essayé de jouer avec lui, mais elle avait peur de la balle. Enfin, voilà, elle était pas terrible. Elle se sentait un peu, comment dire, un peu nulle, enfin, un peu à côté des autres, voilà un truc, enfin à l'écart plutôt, à l'écart des autres. Bon déjà, c'était la seule qui s'habillait en rose et qui mettait pas l'uniforme de l'équipe. Est-ce que ça a joué, je sais pas. Et en plus non, parce qu'en plus c'est tellement un animé, tu vois, un peu à la guimauve, tu vois, un peu rose comme ça, un peu sugar, tu vois, c'est un peu kawaii comme disent les Anglais, tu vois, enfin sugar, sucre, un peu sucré comme ça, comme disent les Anglais, ou kawaii comme disent les Japonais évidemment. Bon, ils sont même pas en train de la mettre de côté, hein, c'est juste elle qui s'auto-met de côté en fait. Là, il n'y a pas de. Ah, t'es de la merde. Ils disent rien, ils disent rien, ils sont même plutôt heureux quand à un moment elle explique et elle se rend compte qu'en fait elle voit des stratégies, elle voit les faiblesses du lanceur adverse et tout. Elle dit ah, c'est comme ça qu'on doit faire et tout. Et c'est elle d'elle-même qui se vire de l'équipe de son équipe de l'époque où elle jouait avec son frère, quand elle était petite du coup, voilà, pour devenir une stratège, enfin voilà, une espèce de manager, quelqu'un qui aide à ranger et tout. Alors que bon, personne lui a rien dit en fait finalement. Elle s'est mise tout seule dans la merde, elle a décidé d'elle-même. Puis bon, finalement, bah voilà, à force de voir les autres jouer, de voir les débutants, les débutantes de l'équipe jouer et tout, elle se dit bon, ah, est-ce qu'elle s'amuse, elle me ressemble, mais elle s'amuser, pourquoi? Et puis son frère, avant de repartir à l'université, lui dit bah,
Ben, il dit tout simplement, bah écoute, ça s'est passé comment le truc avec le baseball, vu qu'elle est venue voir de temps en temps, elle regardait de temps en temps ce qui se passait dans le club. Bah, comment ça a donné, qu'est-ce que t'as vu? Il fait, ouais, ça va, je vais pas jouer, mais elles sont toutes nulles, enfin, elles sont débutantes, donc je voulais leur apprendre des techniques et tout, et les aider quand même, mais là, bon, elles sont vraiment débutantes. Et le frère lui dit, bah écoute, si c'est des chiasses, pourquoi toi t'irais pas jouer avec? Déjà, si l'amour propre de la fille était plus développé, tu dis quoi? Attends, quoi? Même si c'est vrai, mais tu dis, ah, c'est sympa ça. Mais bon, il le dit de façon sympathique, évidemment, de façon bienveillante, et du coup, oui, il lui donne son gant, vas-y, va jouer avec elle, et puis elle se rend compte finalement que bon, comme les autres sont nuls, enfin, à part la capitaine qui s'appelle Tsubasa évidemment, qui donc forcément rien que par le nom est pété évidemment, et la seule qui a déjà joué au baseball, là finalement elle se rend compte que finalement s'amuser, surtout quand t'es avec des débutants, quand t'es nul mais que t'as d'autres nuls autour de toi, et bien tout simplement ça passe crème, ça passe beaucoup mieux. C'est ce qui s'est passé. Et du coup finalement ben voilà, un membre de plus qui rejoint l'équipe, ça y est 5 personnes, l'équipe commence à se former. Hein. J'ai vu les gars, j'ai vu des photos, une photo d'un animé, enfin d'un épisode, enfin non, d'un personnage qui a l'air pété de ouf. Une fille aux cheveux violettes avec une coupe à la Elvis Presley, comme ça avec la banane et tout, mais les cheveux longs, enfin c'est magnifique, franchement elle est goldée. Et je crois que dans l'épisode, c'est elle qui, quand ils vont dans le resto, c'est elle qui sert à bouffer, la serveuse. Elle est en mode normal avec des lunettes, et je crois que c'est elle qui. Je crois que c'était sa première apparition et que c'est peut-être elle qui va arriver avec sa coupe bientôt. Ça serait stylé. Franchement, j'ai juste hâte de voir ce perso. C'est le meilleur perso de l'univers, hein, je vous le dis. Si vous n'avez pas vu, bah, je pense que je vais vous mettre une photo d'elle du coup, mais ce perso c'est le meilleur. Enfin, une photo, un chara-design de ce personnage, ça a l'air d'être le meilleur perso de l'univers. Non, franchement, c'est stylé hein, parce que l'équipe se construit et tout. Toi, t'es bien, t'attends tranquille. C'est fait avec des aventures un peu mignonnes, tout ça. T'es tranquille. Franchement, tu passes un bon moment parce que enfin, là, je l'ai pris au réveil, tu vois. Enfin, la dernière fois, je l'avais vu très tard, j'étais à moitié endormi. Et là, je l'ai vu au réveil, du coup, donc à moitié endormi aussi. Et franchement, c'est à ce moment-là où c'est le mieux. T'es tranquille, tu passes un bon moment. Ça prend pas la tête, il n'y a, y a pas de gros enjeux. Ils nous font croire qu'il y a des gros enjeux, mais bon, bon ils trouvent pas de terrain. Bon, c'est sûr, c'est chiant, mais on savait qu'à la fin, bah, voilà, ils allaient en trouver un. Et puis bon, voilà, en plus, c'est stylé parce que là, ils trouvent le terrain, il est foutu, ils le remettent en état. Enfin, elles en veulent, les petites, elles en veulent. Hein. C'est cool à voir et t'as qu'une envie maintenant, c'est voilà, c'est de voir les autres persos arriver et qui sait Inch'Allah jouer, peut-être faire les premiers matchs, quelque chose. Bon, c'est pas un animé fleuve, j'ai bien compris qu'il y avait que 12 épisodes. C'est un animé, je suppose, publicitaire pour je sais qu'il y a un jeu mobile. Putain, j'arrive pas à mettre la main dessus. D'ailleurs, c'est ouf, hein, parce que bon, je crois qu'il est que sur le store japonais. Enfin, j'ai essayé sur iOS du coup. Voilà, parce que j'ai un iPhone, je me confesse. Non pas parce que voilà, je veux prendre un iPhone ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'au moment des soldes, entre guillemets, c'était celui qui était le moins cher, du coup, pour ce que je voulais, pour mon budget. Du coup, j'ai pris, j'aurais pu prendre le Samsung, prendre n'importe quoi. C'est juste qu'il était tellement en promo que je l'ai pris. Voilà, donc désolé, c'est pas pour faire le keko, c'est juste que j'en ai un parce que c'était le moins cher sur le coup. Incroyable, mais ouais, l'iPhone était moins cher que le Samsung. Bah, j'ai pris. Du coup, voilà. Après, je sais pas, peut-être. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter un émulateur Android sur mon ordi pour jouer au jeu? Je sais pas. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Sur mobile, je l'aurais bien pris, mais là, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être que sur le store Jap, je pense. C'est peut-être pour ça. On verra bien. En tout cas, ça, c'est ma vie privée. C'est voilà, mes grands problèmes de ma vie privée. Du coup, comme le jeu est sorti il y a 1000 ans, je vois pas pourquoi ça serait. Enfin, c'est la pub, pourquoi? Si c'est un anime publicitaire, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont sortir un manga, je sais pas. Enfin, c'est publicitaire, mais en même temps, publicitaire de quoi? Apparemment, il n'y a rien. Donc bon, peut-être que parce que comme ça a marché, je pense que ce Japon, ça doit bien marcher, ça. Je pense que où il y a que des filles comme ça, c'est le genre de truc qui marche. Un peu kawaii comme ça marche tout le temps. Parce que tu choisis ta waifu comme ça, vraiment, je pense que ça doit marcher là-haut. Chez nous, non, clairement pas. Mais bon, c'est pareil, j'avais vu un truc, enfin, One Punch Man, il faut savoir que One Punch Man, donc bon, les vrais qui sont restés, du coup, auront cet avis sur One Punch Man, mais il faut savoir que One Punch Man, c'est très coté chez nous, aux États-Unis, mais au Japon, pas du tout. Au Japon, comme ils ont déjà des. Parce que One Punch Man, c'est une parodie de shonen, entre guillemets, quelque chose qui était assez frais chez nous, mais là-haut, bon, ils ont des animés de shonen, ils ont des animés parodiques, ils en ont plein.
Des mangas aussi, je t'en parle même pas. Donc bon, eux, c'est pas tant de révolution que ça. Et finalement, à force de vouloir, finalement, ça fait un genre assez unique. Le parodie mais shonen qui marche peut-être un peu moins là-haut que ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un nouvel studio d'animation qui fait ça apparemment moins bien, j'ai pas vu. Mais bon, voilà, c'est pour ça parce qu'ils n'ont pas mis la masse de budget parce que ça marche pas tant que ça au Japon, One Punch Man. C'est pour ça que tu trouves pas de goodies One Punch Man. Donc là, alors que je suis sûr que des goodies de Cinderella 9, il pourrait y en avoir beaucoup. Parce que je suis sûr qu'il y a plus de gens qui ont regardé Cinderella 9 que One Punch Man, je suis sûr, au Japon. Donnez-moi les chiffres, mais je suis sûr de ça. C'est sûr, à 1000%. Je suis sûr de ça. je parie là-dessus, les gars. C'est incroyable, mais je parie là-dessus. Du coup, les amis, sur ce, je vais vous laisser. Bientôt, du coup, Demon Slayer arrive très très bientôt. Kenja no Mago aussi. Je vais regarder les 2 épisodes de Shoujo, je sais pas quoi, Senryu no Shoujo ou un truc comme ça, vous m'avez compris. Je vais regarder les 2 premiers épisodes. Je vais faire la critique. Bouclier Man arrive très bientôt. Et après, on se retrouvera la semaine suivante avec beaucoup plus de temps et peut-être les animés, la critique des animés en suspens, les premiers, est-ce que c'est toujours bon? On verra bien, en tout cas j'aurai plus de temps. Donc ça va être très très sympa. Sur ce les amis, je fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. C'était Maxiane, je vous fais des gros bisous. Tchuss.